Bonjour Edith Marie-Jules. Bonjour. Vous êtes docteur, géographe du genre, membre actif de l'association Genre et Ville. Vous êtes également directrice du bureau d'études La Robe, atelier recherche observatoire égalité, et vous avez écrit sur la pratique sportive révélatrice des inégalités femmes-hommes en 2013. En quoi l'espace public, rue, transport en commun, est-il un lieu d'inégalité entre les femmes et les hommes ? Alors, c'est un lieu d'inégalité essentiellement sur la question de l'insouciance et sur la question de l'égale liberté à l'usage de ces espaces. Se met en place un système de relégation des femmes à l'espace privé. Il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'elles n'ont pas le même usage de l'espace public, qui est lié notamment pour 80% d'entre elles, pratiquement l'ensemble des femmes, à des contraintes d'articulation qu'on appelle des temps sociaux. C'est-à-dire que les femmes dans notre pays sont encore beaucoup plus en charge que les hommes sur tout ce qui est la question de la prise en charge du domestique, mais aussi du soutien à l'autre, c'est-à-dire la charge qu'on appelle la charge familiale, c'est-à-dire accompagner les enfants à l'école, les amener chez le médecin, faire les courses, etc. Donc elles ont une présence visible dans l'espace public, mais elles y sont très mobiles. Elles y sont parce qu'il y a une utilité d'y être. Aller chercher, pousser, prendre les transports en commun, soigner, etc. Les hommes, eux, sont à l'espace public de manière beaucoup plus détendue. Ils y sont aussi de manière beaucoup plus immobile. Ils vont prendre le temps de s'asseoir sur les bancs, de s'y asseoir en toute tranquillité. Pour les femmes, l'immobilité reste encore symboliquement quelque chose d'inaccessible, en tout cas où là va commencer tout ce qu'on appelle les phénomènes aussi de harcèlement, parce qu'elles sont moins légitimes. On demande tout simplement, mais que faites-vous là ? Vous ne poussez pas, vous n'êtes pas en train de vous déplacer, pourquoi êtes-vous assis sur ce banc ? Qu'est-ce que vous y attendez ? Voilà, donc c'est à la fois des images qui nous sont inculquées, donc l'image d'immobilité des femmes à l'espace public est reliée bien souvent à la question de la prostitution, et donc c'est tout ce travail de légitimité à discuter, à retravailler ensemble pour que nous puissions en fait avoir une égale liberté à l'espace public et quand même se reposer dans une démocratie comme la nôtre la question de pourquoi est-ce si gênant que des femmes puissent être dehors, par exemple même tard le soir. Dans vos recherches, vous parlez d'exclusion des filles dans les loisirs des jeunes et cours de récréation. Certains se diront que c'est un peu exagéré. Que répondez-vous ? Non, enfin, c'est une exclusion, là encore, sociétale, mais aussi une exclusion, j'allais dire, vécue, concrète. C'est aussi des termes qu'utilisent les petites filles. Alors, je dois juste dire que ça concerne symboliquement le monde des filles, sur ce qu'on appelle l'inégale valeur entre la valeur que peut avoir une fille, par exemple sur un jeu, dans le jeu du football ou sur un jeu sportif dans l'espace central de la cour de récréation. Mais il faut savoir que des petits garçons aussi sont sous regard, subissent aussi cette exclusion. D'une certaine manière, ceux qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend ou ceux qui pourraient être identifiés comme des filles. Donc elles sont exclues, c'est-à-dire qu'elles ont interdiction tout simplement. La ligne du terrain de sport dans les cours de récréation, mais de manière plus large, à l'espace public, city-stade, skate-park, les empêche d'entrer, bien plus que ça soit une ligne qui fasse règle du jeu. Donc elles ont petit à petit se dessinent les interdits de ces espaces, sauf que ce sont des espaces centraux, sont des espaces de jeu collectif, donc ça les éloigne, ça les fait décrocher aussi de l'espace de parole publique, de citoyenneté, de l'espace du centre, et progressivement les femmes vont apprendre à ne pas franchir les lignes et à rester à leur place, sauf que la place qui leur est déléguée est à inégale valeur avec celle qui est dédiée aux hommes dans notre société. Et c'est important de comprendre aussi que ce que ça veut dire pour des citoyennes de pas avoir la même égale valeur parole dans l'espace public. L'espace public est le seul espace de citoyenneté sociétale. Dans le privé, votre parole est une parole privée, votre négociation est une négociation privée, votre place est une place privée. C'est bien dans l'espace public que se joue la prise de parole, le vivre ensemble, le collectif et ce qui fait société. Merci Edith Marie-Jules. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.